Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro exceptionnel du Cinéman, le cinéma pour les cinéphiles par mois. Exceptionnel puisqu'il n'y aura aucun rapport avec le cinéma. Je vais pratiquer devant vous un unboxing. Unboxing, mais de quoi vous allez me dire? De DVD? De... je ne sais pas. Je pourrais, j'en ai quelques-uns de DVD là. Je me suis acheté une petite collection cet après-midi. Non, pas celui-là, celui-là c'est pour ma soeur. Enfin, s'il est encore intact. Mais ce n'est pas un unboxing d'un DVD. Ou je ferai peut-être à la suite, je verrai. Non, ce unboxing, je le fais parce que j'ai pratiqué quelque chose de tout nouveau, que je n'aurais jamais fait en temps normal. C'est un truc incroyable. Un achat sur internet, vous allez me dire non, je n'ai pas encore passé cette limite. Quelque chose d'encore plus dingue. J'ai utilisé mes points Super U. Ouais, je vous entends déjà m'acclamer. Ouh, ouais. Bon, calmez-vous s'il vous plaît, restons calmes. Et comme vous pouvez voir, je me suis offert un duo de salière poivrière et donc devant vos yeux ébahis, ou pas, je vais le déballer. Et oui, parce que on peut faire, tout le monde peut faire un unboxing classe, tout, c'est pas réservé à certains privilégiés. Enfin non, si unboxing classe, c'est certains privilégiés. Moi je me contente d'un unboxing tout simple. Donc, vous voyez que moi j'utilise mes deux mains. En même temps, avec ce genre d'unboxing, mieux vaut mettre tout dans le montage et de la vidéo. Parce que si le reste, il ne faut mieux pas compter dessus. Alors, des petits bouts de carton. Attention. Oh, un bouquin. Bon, c'est la notice pour savoir comment utiliser une salière poivrière, pour qu'on ne sache pas. Il n'y a qu'un bouton, mais bon, il y a deux notices. Un pour chaque, peut-être. Non, c'est la garantie. C'est la notice, donc je la lirai peut-être tranquillement parce que là, putain, me dis pas qu'il y a un montage. Oh nom de Dieu. Ah ouais, c'est pour installer les piles. Oui, ah merde, est-ce que j'ai des piles? Question, est-ce que j'ai des piles? Bon, pour toutes les langues, c'est super. Je prendrais peut-être. Tiens, ça c'est la française. Bon, je le garde de côté. Nous regardons ça en même temps. Donc. Alors, les voilà. Merde, la caméra est pas assez basse. Donc voilà, on va en prendre un. Le premier. On a plein de trucs, c'est génial. Alors, on va le premier. C'est bien parce que il n'y a rien de marqué dessus. Il n'y a pas marqué sel ou poivre parce qu'en fait, on peut mettre aussi des épices ou des herbes sèches. Donc, qu'est-ce qu'on a sinon? Espèce de capuchon, je sais pas ce que c'est, il faudra que je lise. La notice. C'est toujours mieux de lire une notice. Toujours mieux. Que tous ceux qui disent qu'ils n'ont jamais lu la notice de leur vie lèvent la main. Ah, je t'ai vu. Donc, bon, on verra. On va les déverrouiller. Ok. Il faut 4 piles. Et bien, ce que je vais faire, avec la magie du cinéma et du montage, magie du cinéma français, parce que comme le disait un grand, il n'y a que au cinéma et à la télévision française que l'on peut faire ça. Oui, vous l'aurez tous reconnu, je parle bien évidemment de Monsieur Poulpe. Devant vos yeux ébahis, je vais mettre des piles. Et puis on va la tester, je vais aussi mettre du gros sel. Attention. Ah mais c'est incroyable! Regardez-moi ça! Par contre, il est un petit peu radin au niveau du sel, au niveau de magie du cinéma. Enfin bon. Bon, il y a du sel. Il y a peut-être des piles aussi. On va voir, on va vérifier. Oh mais oui, il y a des piles! Juste quand même vérifier par où est passé le sel, ça serait bien, ça va? Comment il est... Ah, là voilà. Oh putain. Bon, en fait, c'est un petit réservoir. En même temps, avec une batterie comme ça, faut pas s'étonner. Ok. Donc, ça c'est réinstallé. On réinstalle ceci. On a, voilà. Alors, je me demande sur quel bouton appuyer. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais peut-être un bouton invisible. Hein, non. Est-ce qu'on prend la notice? Bon, allez. Soyons sérieux.
Je sais pas si j'ai le bras assez long. Bon, on va regarder ici. On va voir si ça fonctionne. Je vais mettre ma main en dessous. Oh mais ça alors, mais c'est génial, ça fonctionne. Les gars, ça y est, c'est un truc de malade. Bon par contre, qu'est-ce que je fous avec mon sel moi? Bon bah on refait appel à la magie du cinéma. Merde, sans éviter de casser le... Oh, putain, mon truc tout neuf, je vais le péter à droite comme je suis. On refait appel à la magie du cinéma. Ah putain, mais c'est incroyable. Non mais c'est génial. Bon, à préciser que, comme dit Monsieur Poulpe, ceci n'est possible qu'en France. Ça ne marche pas dans les pays comme la Bolivie ou truc comme ça. Donc voilà. C'était un magnifique unboxing. Merci à tous. Au revoir. Oh non, je vais pas faire mon cracougas, mon kikoulol, mon je sais pas quoi. Je ne sais même pas à quoi servent ces expressions. C'est pas grave. On a quand même aussi une deuxième, je tiens à préciser, c'est toujours mieux, comme c'est un duo de salière poivrière, c'est toujours mieux d'en avoir deux. Ah mais si, c'est peut-être le capuchon. C'est peut-être le capuchon. Pauvre, bah oui, voilà. En fait, voilà. C'est pour éviter de foutre ça sur la merde des tables ou tout ça, voilà. Bon là vous voyez pas parce que c'est un peu... Voilà, normalement on pose comme ça et puis bon ça c'est pas stable donc ça va se casser la gueule, je vais tout casser, ça sera bien. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous me conseillez que je déballe mes DVD? On fera un vrai unboxing du cinéma. Moi je dis autant profiter. Chiche, on le fait. Bon je déballe juste les miens parce que je pense que ma soeur voudra déballer les siens. Alors, qu'est-ce que je me suis acheté? Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne m'achète des DVD que quand il y a des promos. Comme par exemple ici, 5 DVD, 30 €. Mais souvent c'est chiant, faut trouver les 5 DVD. Donc des fois on prend vraiment ceux qu'il y a. Donc là, on commence avec Charlie et la chocolaterie magique. Non, et Charlie et la chocolaterie, merci, excusez-moi. Gros craquage, c'est pas grave. Donc oui, donc un film avec Johnny Depp. Film de Tim Burton, puisque je suis pas un grand fan de Tim Burton, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, surtout quand il y a Johnny Depp avec lui. Donc il faut savoir que j'ai déjà Sweeney Todd. Je me suis acheté aussi Beetlejuice, qui est de Tim Burton, mais sans Johnny Depp. J'envisagerais de me racheter quelques autres de Tim Burton. Peut-être pas Édouard aux mains d'argent, puisque c'est pas vraiment un que j'ai apprécié. J'ai pas adhéré, disons, j'ai pas accroché. Ou alors c'est parce que j'étais trop jeune, faudra que je le revoie depuis. Enfin, faudra que je le revoie tout court. Ça suffira. Alors, oui, là ça va être chiant. Donc je vais vous laisser profiter de la superbe jaquette, si elle veut bien tenir. Tac. Une magnifique jaquette. Pendant ce temps, je vais chercher une paire de ciseaux. Me revoilà, donc une paire de ciseaux comme je dis. Pourquoi n'ai-je pas claqué des doigts? Parce que voilà, j'avais pas envie. Si j'ai pas envie, je le fais pas, et puis c'est tout, vous avez rien à dire. Oui, donc voilà, je parlais d'Édouard aux mains d'argent, donc j'ai fait appel à lui. Alors faut savoir là que je suis en train de le découper en regardant à travers la caméra. Ce qui n'est pas pratique. Il faut bien viser. Il faut faire gaffe à pas se couper un doigt ou pire le DVD. Oui, parce que je donne plus d'importance à mes DVD qu'à moi-même. Ne cherchez pas, je suis comme ça. Voilà. Ah, mon Dieu! Non, je déconne. Bon. Avec édition collector double DVD à 5 €. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est vrai que l'intérêt de déballer un DVD, ça sert pas à grand chose. Voilà, on a un DVD, double DVD, donc à chaque fois en plus, je vois pas l'utilité aussi de mettre des cartons comme ça prend plus de place dans la bibliothèque, enfin dans la DVD tech, c'est chiant. Parce que surtout pour mettre le même truc. Mais regardez, attendez, je prends du recul. C'est exactement les mêmes de ce côté et de ce côté.
Alors, non mais dites-moi quel est l'intérêt. Je veux que vous me dites quel est l'intérêt de foutre ça. Non mais sérieux. Bon, 2 DVD. Bon, les CD ont l'air sympas. Bon, déjà, c'est pas comme certains films où les DVD sont tout simples, tout ce qu'il y a plus simple. J'ai même eu un film avec un DVD entièrement transparent. Faut le faire. Si je le retrouve, je vous le montrerai. On verra en fonction si j'ai le temps. Donc voilà pour le premier. Alors contenu du DVD, je vais essayer de zoomer. Donc disque 1, le film. Parce qu'il faut savoir que le disque 1 n'est souvent pas le film. Prenez-nous pour des cons. Alors donc le film avec bande-annonce, langue. Bon, langue, je vais garder français. Pour moi c'est mieux. Je suis une vraie bille en anglais. Ça je ne vous l'apprends pas. Et le disque 2, ça rajoute 1h20 de délicieux bonus. Alors, comment devenir un Oompa Loompa? Bon, déjà, j'ai la taille, ça doit le faire. Ah, mais non, en plus, on peut faire d'un homme plusieurs Oompa Loompa. Donc, il faut le découper, je pense, et tout. On a l'attaque des écureuils, avec un reportage sur l'attaque des écureuils, présenté par PPDA. Enfin, ça, je sais pas, on verra bien. Fantastique Monsieur Double. Ça, je l'ai vu il y a assez longtemps, donc je ne vois pas de qui il parle. Roald Dahl. Ah non, c'est Dahl, pardon. C'est pas Double, c'est Dahl. Je vais me faire taper sur les doigts par les fans de Tim Burton. C'est pas grave. On a une petite danse des Oompa Loompa. Apprendre à danser là, comme les Oompa Loompa. Super. La machine invention. Oh, on peut créer ses propres confiseries. Il est testé sur les Oompa Loompa. Oh génial, je vais créer de la merde, on va voir ce que ça donne. À la recherche du ticket d'or, et puis un petit lien internet. Et ben moi je vais voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Mais j'achète surtout ça pour le film, le reste je m'en fous un peu. Alors, voilà pour le premier. Le deuxième, Sucker Punch. Comme je vous l'ai dit, il me fallait 5 DVD. C'était le même réalisateur que 300, sachant que celui qui a réalisé 300, si je ne me trompe pas, c'est aussi celui qui a réalisé Watchmen, que j'ai vu récemment et qui est excellent. Je ferai peut-être un post d'ailleurs sur Watchmen, pour votre plus grand plaisir. Donc oui, et 300, Watchmen, tout ça, j'ai adoré. Sachant que 300 et Watchmen, ainsi que V pour Vendetta, sont à la base des bandes dessinées, dont le nom du dessinateur m'échappe malheureusement, mais disons que le fait de dire ces 3 films, vous voyez de qui vous voyez la hauteur du dessinateur, quoi, le niveau. Il y a du niveau. Donc Sucker Punch, alors des gonzesses, de l'action, voilà. Pour l'instant je ne peux pas dire grand chose puisque je ne l'ai pas vu. Non, là je pense que je vais pouvoir utiliser mes doigts. Oh, quoique. À la bourrin. Oui, j'aime bien les armes blanches. Merde, putain, apprenons à viser. Toc. Normalement, ça suffit. Un tout petit bout. Putain, ça c'est chiant, ça. Vous commencez à le détacher. Ah, merde, un petit bout. 2 petits bouts, allez hop. On continue quand on est bien parti. Tchoc. Donc là encore pareil. On a un boîtier dans un carton. Et là encore, je prends du recul, mais où est la différence, putain? Dites-moi où est la différence? C'est les mêmes, c'est exactement pareil. Donc là, c'est pas une édition collector, un DVD collector. Je sais plus comment ils avaient dit. Si, une édition collector. Donc oui, je m'achète des éditions collector. Moins bien que Final Fantasy ou si c'était Mass Effect, il me semble, si je ne me trompe pas. On va dire que j'ai oublié, parce que si je raconte des conneries, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, patati patata, donc toujours de la pub, nouveauté, tout ça. Un DVD basique.
J'aime bien l'écriture de Sucker Punch, c'est sympa. Interdit à la location. Parce que quand tu l'achètes, il y en a des abrutis qui pensent à le louer. Sauf que certains d'entre nous savent que le louer, c'est ne plus le récupérer par moment. Pourquoi je dis ça? Je sais pas, je ne sais pas. Donc, le suivant. Entretien avec un vampire. Jaquette pas terrible, je trouve. Qui boira de mon sang aura la vie éternelle. Ouais, si tu veux. Donc voilà, alors ce film, je l'avais adoré. Je ne suis pas fan des vampires. Je préfère de loin les loups-garous. Oui, je suis un loup-garou. Ce rire était débile. Bref, donc oui, j'ai adoré ce film. Savoir que ma sœur m'a offert le livre Lestat le vampire, qui suit ou qui précède Entretien avec un vampire, je ne sais pas exactement. Que je n'ai toujours pas fini, excuse-moi si tu regardes cette vidéo, mais ce n'est pas mon genre de lecture. Par contre, le film est super, alors si jamais tu trouves le film Lestat le vampire, pourquoi pas, il faudra voir, faut essayer. Moi je dis, je ne fais aucun jugement tant que je n'ai pas essayé. Tant que je n'ai pas regardé un film, tant que je n'ai pas écouté une musique, tant que je n'ai pas lu un bouquin, je n'émets aucun jugement. Donc voilà. Hop, ici on se débrouille bien, dis donc, regardez, hop, aucun petit bout. Si, non, ah putain, presque. Ah merde, ça a collé. Oui, merde. Faut que je m'éloigne. Ça colle de partout, c'est génial. Bon, ça c'est fait. Donc voilà, là, merci, il n'y a que un boîtier. Ça ne sert à rien de mettre plus. Alors, bon, ouais. Alors la qualité d'image est pas terrible. On voit plus le reflet du caméraman. Salut caméraman. Sinon, bon, passons le fait que certains fans diront que c'est un beau gosse et tout. J'ai bien aimé ce film, ça fait longtemps donc je ne pourrais pas trop en parler, mais je ferai peut-être un post non pas sur Entretien avec un vampire, mais sur les films de vampires en général, parce que ça a fait un gros buzz avec tout ce qui est Twilight, tout ça malheureusement. J'en parlerai, je ferai allusion aussi à quelques séries comme Vampire Diaries. Peut-être même que j'aurai un invité pour ça, puisque je connais quelqu'un qui... Pas qui s'y connaît à fond, mais qui ne manquerait aucun épisode de cette série. Donc voilà, alors à l'intérieur, donc pas de pub. Le DVD, on a l'impression que c'est un DivX. Vous avez un magnifique reflet de moi-même. Mon visage, non. Génial, on a 3 langues. Intervista col vampiro. C'est muy caliente. On va mettre comme ça. Vous n'aurez pas de reflet. Oui, bon, bah, bref. Oh, mon téléphone. Mais que vais-je faire? Avec la magie du cinéma, je vais aller le décrocher. Donc voilà, ça y est. Donc voilà, j'ai répondu à l'appel. Oui, c'était un appel de ma mère. Donc avec tout ça, je ne sais plus ce que je disais. Bref, entretien avec un vampire. Je ferai un post sur les vampires. Pour les fans de vampires, rassurez-vous. Enfin, je ne serai pas trop méchant avec certains films. Non, je suis très objectif. Je ne critique pas méchamment. Même si parfois j'ai une grosse envie de le rabattre et de le rabasser en dessous d'une grosse merde. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, c'est pas grave, je me comprends. Comme je le répète souvent, bref, je me comprends. Et le dernier, The Prodigies, tiré lui aussi d'un livre. Je n'ai pas lu les livres, mais j'ai apprécié le film. Certains me critiqueront, diront bouh, il a apprécié ce film. Je m'en fous, j'apprécie, voilà. Je trouve que c'est sympa. Il y a eu beaucoup de remarques sur le fait que c'était un film entièrement en images de synthèse et qu'il aurait été mieux avec de vrais acteurs, il aurait mieux rendu. Je ne pense pas. La plupart des acteurs, enfin des personnages sont des enfants. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui arrivent à reproduire des expressions comme on attendrait dans ce film.
Ça serait assez effrayant par moment, un peu space aussi. C'est vrai que ça aurait été un film, il aurait été encore plus space et effrayant. Mais avec de bons acteurs. Il aurait fallu choisir des acteurs qui conviennent. Les effets sont géniaux. La bande son est excellente aussi. Je l'adore. La bande son, je ne sais plus de qui il s'agit. Peut-être écrit I Cannot Think de Outlines. Merci pour l'accent anglais, excellent. Well, well, well. Donc voilà, le groupe Outlines que je ne connais pas et qui chante I Cannot Think. I Cannot Think. Alors si vous avez l'occasion de l'écouter, vous pouvez écouter soit la version originale qui est assez longue, un petit clip, soit la version justement Prodigies que je kiffe sa race quoi. Je suis en train de gueuler dans la caméra, je sais même pas ce que le son va donner, je suis en train de tout déballer, si jamais le son est pourri, je foire tout. C'est génial. Alors, pouf pouf. Mon Dieu, il a rayé la boîte. Non, c'est bon. On vérifie quand même, on sait jamais. Hop là. Je ferai peut-être d'autres unboxings de vidéos, de DVD. On sait jamais. Si ça m'arrive de déballer d'autres DVD, comme ça, j'en parlerai vite fait au moment du déballage. Et puis j'en reparlerai dans un autre post. Puisque oui, Prodigies, je vais en faire un post, c'est sûr. C'est aussi sûr que je me suis acheté Usual Suspect. Oui, je me suis acheté Usual Suspect. Mais on en reparlera plus tard. Revenons à nos moutons. Donc là encore, putain, un carton. À quoi il sert ce carton de merde? Je serais d'avis de le jeter, mais je n'ose jamais jeter les cartons. Bon, encore, il pourrait faire pire. Il pourrait remettre un film plastique sur le DVD. Ça serait vraiment abusé. Là encore, hein, c'est les mêmes. Je vous les montre vite fait, mais voilà, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas quand a écrit le livre, mais il me semble qu'il n'est pas récent. Je ne saurais pas vous dire la date précise. Et pour l'époque, un petit rototo, pardon. Pour l'époque, le livre est assez poussé. Aussi avancé que Tron à l'époque où il est sorti. Il me semble que le premier est sorti en 88, si je ne me trompe pas. C'était assez spécial. Je me rends compte que ça me fait un peu peur. Mais non, j'ai pas l'impression que ça soit de ma faute. Enfin bon, le DVD, ouais, sympa. Prodigies, hein, caractère particulier. On voit la ville qui est en question. Il me semble qu'il y a un immeuble qui penche. Bon. Donc voilà. Une vraie claque visuelle, du style, de l'action et de la colère. Qu'est-ce qu'on a en bonus? Un making of, les commentaires audio du réalisateur comme d'hab, et le clip justement de I Cannot Think. Donc voilà. Alors oui, voilà, le roman s'appelle La Nuit des Enfants Rois, ça je le savais maintenant que je le vois. Ils disent pas de qui. Donc voilà, de toute façon j'en parlerai, je en ferai un post, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'était le dernier. Alors j'ai l'impression que j'ai fait un unboxing que sur les DVD. Vous voyez, la Saillère et Poivrière sont passés complètement à côté. Donc voilà. Pour finir, je vous préciserai que je vais remettre le carton, ça sera toujours mieux. Je vous précise que j'envisage de faire plusieurs posts. Donc évidemment, hein, sinon le cinéma n'aurait pas lieu d'exister. Je ferai plusieurs posts sur des films qui sont en fait des DVD de ma DVD Tech. Pourquoi? Pourquoi me direz-vous? Parce que j'ai envie de parler de quelque chose que j'ai vu, que j'ai en ma possession. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, des protestations, des révoltes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne vous répondrai pas. Non, je déconne.
Donc voilà. Sur ce, à la prochaine pour un nouveau numéro du Cinéman. White boy soul, call it rock and roll. If it glitters, it must be gold. Conference calls are put on hold. Let's burn